Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'analyse Abdel. Abdel, son principal problème, c'est de vouloir trop en faire, de vouloir nager trop vite, de mettre trop de fréquence, d'accord? Trop de fréquence de bras. Même quand il nage doucement, ses bras, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Et du coup, il prend pas d'eau. Il progresse pas techniquement parce que ses bras vont trop vite, il n'arrive pas à être focus sur quelque chose. Et ça fait qu'il n'arrive pas à glisser, du coup, à bien passer à travers l'eau, à bien prendre de l'eau. Mon premier conseil, si t'es dans ce cas toi aussi, c'est de poser la montre, de plus regarder le chrono et de chercher juste à te concentrer sur la technique de nage. Mon deuxième conseil, je te le donne tout de suite en vidéo. J'ai analysé sa nage en fait sous tous les angles. Cette vidéo elle est issue d'un de mes stages que j'ai organisé dans l'ouest de la France. Je te laisse découvrir mes conseils qui j'espère pourront t'aider. Alors Abdel, la première chose, ta première priorité, ça va être vraiment d'engager tes épaules, de vraiment tirer vers l'avant. Là tu vois, ce qu'on voit, c'est que dès que ton bras ici, il rentre dans l'eau, là à ce niveau-là, regarde ce que fait ton épaule, même ton bras tout simplement. Ça va directement en fait, tu vois, vers le fond. Donc là tu inspires, donc là c'est un peu biaisé, mais même quand tu inspires pas, tu vois, sur l'autre bras, même chose, t'engages, tout de suite en fait, tu laisses tomber ton bras. Dès que ton bras il rentre dans l'eau, ça tombe. Tu contrôles pas en fait réellement ce que tu fais. En tout cas pas, tu pourrais le contrôler beaucoup mieux. Donc l'idée ça va être de travailler tout simplement sur cet engagement d'épaule loin devant, de vraiment chercher un peu ce temps de glisse qui va venir un petit à petit. Hein. Tu cherches pas à le forcer, mais rien que le fait de faire un peu de paume de main vers le ciel, un peu de paume magique, ça va t'aider à mieux passer dans l'eau, à mieux tourner tes épaules, à baisser un peu les freins. Et l'autre chose qui me fait dire que tu prends pas le temps, c'est que là aussi tu prends pas le temps de finir de pousser. Et ça c'est lié aussi à moins de temps passé le bras engagé devant, à moins chercher en fait à aller chercher loin devant, car c'est ça en fait l'idée du roulis aussi, c'est d'aller chercher ton appui, ton catch le plus loin possible en avant de la ligne de tes épaules. Donc là, prends le temps, après avoir engagé, de bien finir de pousser, de bien toucher ta cuisse, de bien tendre ton bras, car là tu vois, ton bras comment il sort? Bah, il sort en étant tac. Et en étant comme ça, en étant plié. Donc cherche bien à finir l'extension, à bien toucher ta cuisse, d'accord? Ça c'est un repère très classique, très basique, mais très efficace. Et ensuite dégage ton épaule, ton coude, et ta main là comme tu fais. Mais en ayant le bras du coup tendu, même si ça va chauffer un peu plus les triceps que d'habitude, c'est pas gênant, vu que le but est vraiment d'allonger en fait, de te faire gagner ici, de te faire gagner là, et de baisser les freins en te mettant un peu plus sur le côté. Donc ça, le roulis de tes épaules vers l'avant et vers l'arrière, c'est la première priorité technique. La deuxième ensuite, même si, hop, là si je reviens un peu en arrière, qu'on le met en vitesse normale, tu as une légère quand même accélération, tu vois, tu prends plus de temps devant et t'accélères ensuite. Ça va être ça le deuxième step, de chercher vraiment à accélérer l'eau. Tiens, petite chose ici, tu vois tes appuis ici à partir du passage de l'épaule sont orientés comme il faut. Donc ça déjà, ça c'est top, d'accord? Même si devant là tu peux faire un peu mieux, tu vois, il y a quand même quelque chose qui se passe devant, tu cherches à attraper de l'eau. Donc ça c'est pas du tout une priorité pour l'instant, même s'il faudra le bosser à sec et ça va se construire petit à petit, hein. Là-dessus je te l'assure. Ça va être de chercher là du coup à pousser l'eau de plus en plus fort. Donc là quand tu vas passer là, donc toujours en touchant ta cuisse, vu que tu as mis la première priorité vraiment en première, hein, c'est vraiment ce que tu vas chercher à faire, c'est vraiment le roulis avant-arrière en premier. Et ben ensuite tu vas chercher à pousser cette eau vraiment plus fortement quand tu passes ici ton épaule, d'accord, quand la main et le coude passent en même temps au niveau de l'épaule. Là tu vas vraiment chercher à pousser plus fort en direction de ta cuisse tout en soufflant. Ok, parce que là quand on regarde là en termes de projectile, je parle d'un autre thème, hein, mais quand on regarde ton corps, il est aligné, les talons sont proches de la surface, et d'ailleurs des fois ils émergent à la surface, donc là-dessus c'est top, ça veut dire que tu es bien, très bien même, à l'horizontale, d'accord, tu es parallèle à la surface de l'eau, donc du coup tu minimises tout simplement le mieux possible les résistances à l'avancement, hein. T'as pas les pieds qui sont ici, et du coup t'as pas les freins que je vois parfois chez certains triathlètes, anciens triathlètes ou même nageurs. Et ton bras aussi, on va le voir juste sur la vidéo, rentre bien à chaque fois dans l'axe de tes épaules. Donc franchement, il y a des bonnes choses. Tiens, on va avancer, ça va être aussi simple. Là, tu vois ton bras ici. Hop, je vais rechanger de couleur. Ton bras ici, il rentre vraiment très très bien, épaule à l'oreille. Donc là-dessus, c'est top. Tu inspires quand tu finis de pousser, tu vois. T'as fini, t'as soufflé, ton visage s'est dégagé. Donc bien sûr, tu peux finir un peu plus. Ton bras rentre bien, et tu vois après aussi, ton bras à chaque fois rentre bien, que ça soit à droite ou à gauche. Donc là-dessus, c'est très bien. Donc pas besoin d'y penser plus que ça. Par contre,
comme tu as pu le voir, au niveau de l'inspiration. Troisième thème du coup. Troisième thème au niveau de l'inspiration. Ici, t'inspires du coup au bon moment. Là-dessus, c'est top. Par contre, regarde ce que fait ton bras. C'est ce que je disais tout à l'heure un peu sur le roulis, mais il est vraiment exacerbé du coup sur l'inspiration. Ton bras, où est-ce qu'il se retrouve? Hop, bah là, on rechange de couleur. Là, ton bras, il est déjà à la verticale de ton épaule. Ça veut dire que tu as perdu toute cette propulsion en avant. Donc, si tu respires tous les deux, tu vas perdre du coup un coup de bras sur deux. Si tu respires tous les quatre, un coup de bras sur quatre, parce que j'ai vu aussi que tu respirais toujours du côté droit. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu cherches à faire, je t'en reparle juste après. Mais là, l'idée, du coup, sur ton inspiration, ça va être de garder ton bras en projectile devant, en remettant tout simplement ton visage ici, et bah à ton épaule, parce que là, si tu essayes de remettre ton visage, vu que ton épaule et ton bras sont déjà partis, tu peux pas du tout avoir de repère. Donc en faisant ça, ça va vraiment t'aider à garder ton bras hop, projectile devant. On va se mettre en vue de face, projectile, voilà, ici, bien devant, et de pouvoir attraper de l'eau en fait derrière. Donc tu vas minimiser les freins, parce que là du coup tu prends des freins ici, ici dans le bras, et le fait aussi d'avoir les deux bras qui sont proches, qui sont, tu vois, en direction ici, on va revenir, là t'inspires, tu vois. Le fait d'avoir ce bras-là qui n'est plus ici, en avant de la ligne des épaules, de plus avoir les deux bras dans cette partie-là, ça fait que derrière, tes pieds vont tomber un peu plus. Même si, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tes pieds sont à chaque fois proches de la surface, il n'empêche que sur l'inspiration, tes pieds ils tombent parce que ton bras, il est du coup à ce niveau-là. Et le fait d'avoir le bras plus en projectile, d'avoir les deux bras devant, c'est comme si ça faisait un poids, si tu veux, devant. Et du coup, les pieds restent plus facilement en surface. Il suffit de faire un test très simple, hein. Quand on flotte sans bouger les deux bras devant, on flotte beaucoup plus facilement. D'ailleurs, on peut arriver à flotter beaucoup plus facilement, ou on tombe moins facilement si on flotte pas, si on a les jambes lourdes. Alors que si on a les deux mains ici aux cuisses quand on essaie de flotter, tout de suite, tout le monde, tous les adultes tombent, les pieds vers le fond, se retrouvent ensuite à la verticale. Et donc la deuxième chose sur ton inspi, c'est que tu mets beaucoup de temps. Alors regarde, t'inspires, regarde, hop, ici la tête, regarde le bras, voilà. T'as fini d'inspirer, ton regard est toujours dirigé ici, ton bras va passer au niveau de ta tête, va passer en fait, ton épaule va toucher ta joue. Dans l'idée, t'as fini d'inspirer, à ce moment-là, tu vois, ton visage se remet, et ton visage est totalement remis, totalement parallèle, de manière à ce que ton épaule vienne toucher ton oreille. En fait, tout simplement comme quand tu respires pas, c'est-à-dire ici. Voilà comment tu devrais être après avoir inspiré. Donc ça, travaille pas en essayant d'inspirer plus vite, travaille-le en essayant d'expirer, et ça va être lié du coup au thème qu'on a vu juste avant sur l'accélération sous l'eau. Le thème numéro 2, ta priorité technique numéro 2, en soufflant plus fort avant chaque inspiration. Le fait de souffler plus fort, tu fais appel d'air derrière, t'inspires mécaniquement à chaque fois plus rapidement. Donc tu développes cette expiration bien sûr, en plus sur plusieurs mouvements, hein. Tu cherches pas juste à faire du 4 temps, tu montes sur 5, 6, en essayant toujours de souffler plus fort sur le dernier avant l'inspi, et ça va vraiment t'aider à remettre ta tête tout simplement plus vite. Tu vas modifier comme ça ta coordination. Cherche vraiment pas à inspirer plus vite, tu vas juste, en cherchant à inspirer plus vite, tu vas juste ramener ton bras plus vite, et ça va rien changer finalement en termes de replacement de ta tête. Et donc pour rester sur l'inspiration, pense bien à respirer des deux côtés. Pourquoi? Parce que sinon tu vas avoir un roulis plus accentué d'un côté que de l'autre. Et donc là, si tu respires à droite, ton roulis est toujours plus simple avec ton bras gauche devant. Donc là, tu vas tout simplement travailler, si t'es vraiment pas à l'aise à gauche, ta paume de main vers le ciel avec l'autre bras, de manière à pouvoir respirer plus facilement en fait de ce côté-là, parce que vu que tu vas engager plus facilement ton épaule droite, on va avancer un petit peu, tu vas engager plus facilement ton épaule droite, et ton épaule gauche, ici, tu vas pouvoir tourner ton corps plus facilement, ton épaule gauche va se dégager beaucoup plus facilement. Tu vas donner du temps en fait pour pouvoir inspirer, et tu vas pouvoir tourner beaucoup plus facilement la tête sur le côté sans qu'elle reste dans l'eau, si vraiment t'es pas à l'aise. Bien sûr, en allure de course, tu peux rester toujours du même côté si ça t'arrange, même s'il y a quand même des choses à voir des deux côtés à certains moments. À toi de voir par rapport à ça, mais on a forcément un côté préférentiel, c'est normal. Dernière chose, au niveau projectif, je t'ai dit que c'était plutôt bien, c'était bien même, parce que tu avais les talons proches de la surface. Cherche juste une seule chose, à te grandir le plus possible.
Donc vraiment, là tu vas chercher à tirer. On va regarder ici, tu vas chercher à tirer de la tête, vraiment ta tête loin devant, et surtout à tirer là tes pieds, tes pointes de pied loin derrière. Donc tu te sers de toutes les poussées au mur pour faire ça et t'essayes de garder un peu la tension musculaire que t'avais là-dessus. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'écortique avec toi sous tous les angles en vidéo les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau. Dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite dès la première séance en fait plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt.